Les grandes vacances approchent et nos enfants, nos adolescents vont vouloir aller travailler un peu pour se faire de l'argent de poche, en plus de ce que vous allez pouvoir ou ne pas pouvoir leur donner. Jusqu'ici, c'est très bien, ils montrent de l'autonomie, de l'initiative, mais n'y a-t-il pas de l'autre côté des abuseurs ou plein de problèmes qui peuvent se poser? C'est ce qu'on va essayer d'élucider avec Johanna aujourd'hui, le document. L'été se profile et comme chaque année, c'est l'occasion de trouver des emplois saisonniers. Certains sont déterminés depuis très jeune. Laurine, par exemple, est en pleine recherche à tout juste 16 ans, l'âge minimum légal pour travailler. Mais quand on n'est pas majeur, ce n'est pas toujours évident de trouver un emploi. Mon âge déjà, je pense que c'est un peu tôt pour chercher du travail. Après, le transport aussi, parce que j'ai pas encore le permis. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Vos enfants sont déjà allés travailler des petits boulots pour oui, l'été? Complètement. Je suis en plein dedans. Après, apparemment, il y a une réalité où certains employeurs israéliens exploitent la naïveté des jeunes. Comment se protéger, comment réagir face à ça? C'est une vraie problématique pour nous autres, les parents. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Alors en fait, on va essayer de reposer un peu parce qu'on va croire sinon que c'est des employeurs israéliens. À mon avis, c'est un phénomène un peu mondial qui dit que quand il y a quelqu'un qui est jeune, qui est fragile, qui connaît pas trop les règles, les lois, etc., ben, tu vas avoir tendance, si tu n'es pas un type super honnête et super droit, à te dire, tiens, il y a des opportunités pour exploiter un peu. Alors, si c'était que l'exploitation, on va en parler un peu, notre affaire serait quand même pas trop grave, mais il peut y avoir des choses plus graves et donc il faut en parler. Je vais prendre le cas d'un client qui m'a contacté il y a 2 ans de cela, et qui me racontait que effectivement son fils avait bossé dans des cafés comme serveur. En Israël, c'est pas comme en France, c'est pas serveur professionnel avec fiche de paye, etc. Tu peux avoir une fiche de paye, mais très souvent, les employeurs vont dire, tiens, viens essayer, tu fais une petite période d'essai, fais une petite demi-journée, tu vois si ça va, etc. Et cette demi-journée, très rarement, on la retrouve dans la fiche de paye à la fin. C'est-à-dire quand même, vous avez été employé à la fin de ces petites périodes d'essai, ben on va pas la retrouver et dire « Ah, ça c'était l'essai, c'était pour voir, tu suis un serveur, tu vois comment il fait. » Quelque part, comme si on t'avait fait une tova, comme si on t'aidait à rentrer dans le boulot, etc. Or, la loi ne dit pas ça. Si jamais on t'a fait bosser et t'as mis du temps, tu dois être payé sur ça. Pareil pour la hauteur du salaire, pareil pour qu'est-ce qu'il en est des petits tipim, c'est petit argent que vous avez laissé à la fin du café et qui en Israël est très réglementé. On sait qu'il faut laisser à peu près 10% de sa consommation en plus. Où ça va? Où est-ce que ça va? Est-ce que votre enfant va le revoir? Et ça, c'est que dans les cafés. Parce que si on voit un peu le spectre un peu élargi, on s'aperçoit que votre enfant va pouvoir bosser dans pas mal de domaines. Chez vous, ils ont bossé dans quoi, par exemple? Dans un resto. Dans un resto. Alors tout ça, café, restaurant, etc., les gosses adorent faire ça parce qu'en plus, justement, il y a cette histoire de tipi, il y a ce petit pourboire qu'on peut en plus récolter qui peut améliorer un peu le quotidien. Et puis c'est sympa, on fait des rencontres, on voit des gens. C'est ça, et puis c'est une bonne première expérience finalement. Alors, je vais essayer, venez on prend le café, je vais essayer de voir là où ça peut bloquer et là où, en tant que parent, on va devoir être attentif. D'abord, il y a le client, avant même l'employeur, un client qui parlerait mal à votre enfant, qui s'énerve sur lui. C'est-à-dire, quelles sont les prérogatives et les droits même d'un client et combien le resto ou le café protège ses employés. C'est un truc qu'il faut savoir. Et vis-à-vis de clients désagréables. Il y a des clients super sympas qui vont vous laisser 50 shekels de pourboire à la fin d'un truc. Et là, c'est super intéressant. J'ai même une nièce à moi qui a eu un petit mot gentil en disant « Ton patron est une crapule, mais nous, on t'aime bien. » Et voilà, 100 shekels. Ça arrive, mais l'inverse arrive aussi. Que ton patron arrive et te fasse aussi des histoires. Je t'ai vu ramasser de l'argent sur la table où il est. On a une caisse pour les pourboires, tu n'as pas mis dedans. Des retenues sur salaire, tu as fait ci et ça, tu as cassé des verres. Et ça, on en voit plein. C'est des phénomènes courants Alors, c'est des phénomènes... Encore une fois, courants. J'ai pas de statistiques légales, etc. Et en plus, moi, je suis contre de faire des généralités sur des trucs parce que très souvent, c'est valable même dans l'information, etc., nous remontent souvent les cas un peu qui sortent c'est-à-dire, il peut y avoir 99... Sort de la norme. 90, tout à fait. 99% des cas où il n'y a aucun problème, où tout se passe bien, tout est légal. Mais finalement, ce qu'on va entendre et ce qui va nous revenir, c'est
les fois où il y a eu des choses desquelles tu dois te plaindre. Tu peux te plaindre. Quel est le problème pour nous, en tant que parents? C'est que très souvent, les enfants, encore plus quand ils sont jeunes, prenez un petit gosse de 16 ans, si vous croyez qu'il va venir vous raconter tout, et raconter tous les trucs, il sait même pas, des fois, il n'a même pas compris, il se dit, bon, je vais parler à mes copains, toi aussi, tu te fais engueuler, ou toi aussi, on t'a fait une retenue pour tes verres qui ont été cassés quand t'as servi, t'as fait tomber ton plateau avec tes consommations, et là, le soir, le mec va prendre de tes pourboires, etc. Et pour peu que son copain dise oui, parce qu'il habite dans le même coin, il travaille dans le même café, tu vas penser que c'est la norme. Or, il y a des lois. C'est fou, en fait. Ça me fait penser au fait qu'on devrait avoir une préparation, comme la préparation au mariage, préparation au monde du travail. Ça me fait penser à moi, les premiers boulots où j'ai été. Personne ne t'a expliqué, en fait. Donc, tu découvres tout sur le tas. Et tu penses que les comportements qui sont anormaux, tu penses que c'est comme ça. À partir du moment où un type se comporte de façon anormale ou pas légale... Mais tu sais pas. Alors justement, tu vas pas le savoir, mais c'est une très bonne remarque ce que tu as fait, parce que on va prendre le cas des Olim Khadashim. Moi, j'ai eu énormément de plaintes de personnes qui avaient 40 ans, qui arrivent, sont tout contents de leur premier boulot, des fois en Israël, et puis le type va dire... Ah, t'as une maîtrise, ah, c'est bien, mais la première année, je vais te payer comme si tu avais la licence que tu dois apprendre en tant que collègue. Et les mecs inventent des fois des règles, des lois, encore une fois. C'est pas la norme et c'est pas le centre de l'affaire. Dans 95%, 99% des fois, justement, il n'y a pas d'histoire, ça se passe pas trop mal. Seulement, moi, je suis pas sûr que ce soit la bonne statistique, parce que combien on est capable, nous, de réagir, de comprendre que c'est anormal, non, mais moi, je parle même pas de statistique. Moi, je parle de faire de l'ordre, de dire, voilà, la normalité idéale, c'est-à-dire avec si le monde se comportait selon des valeurs. Après, souvent, entre les valeurs dans lesquelles on croit et la réalité, il y a souvent un grand écart. Donc déjà expliquer aux enfants qu'il y a un écart entre nos valeurs et entre ce qui se passe dans la réalité et leur donner des... Alors d'abord c'est bien, mais on n'est pas toujours, nous, au courant, même du côté légal, quoi, des boulots, etc. Non, mais moi je parle déjà du respect minimum, que tu vois, des fois les lois protègent les droits des hommes, mais en réalité, il n'y a aucun endroit qui vraiment vont selon le livre. Tu as tout à fait raison. Moi, je sais que j'ai été exposé plusieurs fois à des cas de jeunes qui travaillaient. Un des boulots préférés des jeunes, c'est d'aller travailler dans les oulamot irouim, c'est-à-dire dans les salles de mariage, de bar mitzvah, etc., de faire le service, parce qu'il y a beaucoup d'heures de suite. Donc, tu peux ressortir le soir avec 150, 200 shekels, et le lendemain, tu peux aller rigoler, parce que tu n'es pas en plus lié à un boulot tous les jours, etc. Tu peux faire un one-shot. Mais d'un autre côté, dans ces endroits-là, très souvent, tu as des histoires d'abus. On va te dire, par exemple, tu fais la vaisselle, puis quelques employés un peu plus trucs se font des clins d'œil, c'est viens, on lui refile tous les trucs qu'il y a à faire, puis tu te retrouves avec des montagnes, et le mec dit, bon, tant que t'as pas fini, ça compte dans tes 4 heures, ou ça compte... Ils font des fois n'importe quoi. Et donc, là, je conseillerais aux parents d'être au courant, d'abord, d'être au courant. Ne soyez pas déconnectés de la réalité. Où est-ce que mon fils va bosser ? La première fois, accompagnez-le, rencontrez le patron, serrez-lui la main, bonjour, expliquez-moi qui vous ai vu même. Ah ouais. Ça va peut-être l'empêcher d'avoir envie de faire des magouilles, parce que tant qu'il a à faire... Vous savez, c'est un peu comme les vieux dans les hôpitaux, que vous pouvez retrouver avec des infirmières qui leur parlent mal, des fois, des trucs. C'est arrivé à une tante à moi en France. Et puis, dès que les gens ont découvert qu'elle avait de la famille... si elle a beaucoup de famille, alors beaucoup plus sympa, ils avaient changé un peu. Wow. Donc là, c'est valable aussi en éducation. Notre boulot de parents, c'est d'être présent, de savoir au moins, d'avoir même le téléphone. Mon fils ne rentre pas après le boulot. J'ai le téléphone des collègues. Il y a un minimum de protection. Mais les enfants n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils ont honte. Ils n'aiment pas ça du tout à ces âges-là. Ils n'aiment pas ça parce que c'est un peu normal. Et je vais vous dire, Johanna, on va aller même un peu plus loin. Moi, j'aimais pas quand mes parents étaient, mais aussi parce que j'avais peur qu'ils découvrent des fois les abus ou comment on me parle dans le coin. Et donc, j'avais un peu honte. En vrai, quelque part, j'aurais bien voulu que, oui, quelqu'un intervienne et fasse quelque chose. J'étais pas sûr que mes parents soient la meilleure adresse, d'ailleurs, pour ça, et pour être capable de protester et tout. Mais d'un autre côté, j'avais aussi un peu honte, parce que finalement, si je me fais un peu gronder ou insulter ou mal parler quand personne n'a vu, c'est moins grave. Il y a moins de témoins, etc. Donc, moi, ma petite conclusion par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas le droit de faire, et ça arrive à tous les parents, ça m'est arrivé à moi, ça vous arrive à vous sûrement, etc., de dire, bon, il a l'air content, il m'a dit qu'il bosse au café truc, je vais pas aller voir plus loin que ça. Il faut aller voir un peu plus loin que ça.
Et se faire connaître, se peser un peu sans gêner ton enfant et tout, mais qu'on sache, c'est pas un enfant qui est seul, c'est un enfant qui a une famille, qui a des gens et qui, si jamais demain t'abuses et on découvre, pourront te traîner dans un procès. C'est pas un enfant innocent et qui saura pas quoi faire. Il y a des adultes derrière et il y a des gens. Et je pense que déjà faire un peu de dissuasion comme ça, c'est pas mal et ça peut permettre de marquer pas mal de points. La deuxième chose, on le recommande à chaque émission pratiquement, parlez avec votre enfant, essayez d'avoir mais entraînez-vous même quand il ne travaille pas, même quand il ne veut pas faire de moto, même... entraînez-vous à avoir une discussion où votre enfant aime vous parler, est content de vous parler. Donc, c'est-à-dire de ne pas avoir un discours inquisiteur, faire une discussion, pas une série de questions comme ça, que tu as l'impression que tu as été traîné au commissariat de force, et il sait avec qui, où, téléphone, où il habite et tout, il n'y a personne qui a envie de répondre à un interrogatoire. Mais par contre, un enfant qui est habitué à parler aura plus tendance à raconter s'il y a un truc qui lui a fait peur, s'il y a un truc qu'il n'aime pas. Moi, je me rappelle d'une nièce à moi qui avait été bossée dans une salle de mariage où on l'a très, très mal parlé. À partir du moment où elle avait renversé... elle avait été bousculée, en fait, par un des employés et elle a fait tomber des verres. Et à partir de là, on l'a traitée pire que Cendrillon au début du film. Donc, elle n'en aurait pas parlé si elle n'avait pas une relation très ouverte avec moi, qui suis l'oncle et tout. Elle a levé le téléphone, elle m'a dit, dis-moi, si je te dis ça, c'est normal. J'ai dit, non, c'est pas normal du tout. Et on a intervenu, on a fait ce qu'il faut et tout derrière, on a eu des excuses, des trucs. Mais faites attention au fait que vos enfants sont jeunes, sont petits, et que le petit dans la société, le petit, ou celui qui ne parle pas la langue, ou celui qui ne connaît pas les règles, et qui ne connaît pas les lois, ne connaît pas les normes et tout, on a tendance des fois à essayer d'en profiter, d'en abuser un peu, ou de se faire les dents dessus. Et donc, les vacances arrivent et que vos enfants aient envie de travailler, c'est génial. Qu'ils aient envie d'être indépendants, de gagner leur argent et tout, c'est super. Mais nous, on reste parents même dans ce contexte-là. Et même s'il va être autonome, c'est une autonomie surveillée, contrôlée, même de loin, sans peser, sans lui peser dessus. Mais on doit continuer à fonctionner comme parents, comme d'habitude. Oh, merci pour ce conseil, Bernard. Merci à toi d'être là avec nous comme chaque semaine. Merci à tous les techniciens de Qualita qui nous aident en nous mettant des photos d'ailleurs assez remarquables ici. J'ai un petit neveu qui est parti aider un jardinier, ça s'est très bien passé d'ailleurs. Ils sont très copains jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre chaque semaine dans Plein Lado. À la semaine prochaine. Au revoir.